Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, quel plaisir. Quel plaisir, encore cette année, de pouvoir vous accueillir avec mon épouse à l'entrée de cette salle pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Sachez que c'est pour moi un moment fort. Et sachez-le, un réel moment de bonheur de voir autant de Mésoises et de Mésois et d'amis rassemblés pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Je salue aujourd'hui la présence donc de Monsieur le Préfet, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, le représentant de la présidente de la région, Monsieur André Dubrano, Monsieur le député Eliaou, Monsieur le président de l'agglomération, maire de Metz, François Commun, maire de Sète, pardon. Peut-être un jour. Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire de Marseillan, Monsieur le maire de Poussa, Monsieur le maire de Loupian, Monsieur la maire de Bouzigues, ou Madame la maire de Bouzigues, je suis vraiment troublé ce soir. Messieurs, mesdames et messieurs les représentants du maire de Mirval, Montbazin, Frontignan, Gija, Villeverac. J'ai oublié quelqu'un. Oui. Si j'ai oublié personne, dans tous les cas, ils sont tous là. Avant toute chose, ce soir, je dois vous dire que nous venons d'apprendre, bien sûr, ce jour, la fermeture de l'État. Et les conchyliculteurs jugent que cette mesure est totalement injustifiée ou peut-être disproportionnée. En attendant de savoir plus sur les causes de cette fermeture, sachez que j'apporte tout mon soutien et j'exprime toute ma solidarité aux professionnels de l'État. Alors, après une année encore bien remplie, votre présence ici ce soir est un témoignage d'amitié, de fidélité, dont je mesure la valeur. L'ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous remercier en tous les cas très chaleureusement. Et je remercie aussi l'orchestre qui a animé cette première partie de soirée et qui continuera par la suite lorsque je vous aurai dit ces quelques mots. Le service de la restauration municipale, les festivités, la logistique, le service des sports, le service des espaces verts, la police municipale, qui participent activement pour l'organisation de cette soirée. Ayons une pensée amicale pour celles et ceux qui ne peuvent être parmi nous ce soir, mais aussi une pensée particulièrement émue pour celles et ceux, malgré tout, qui nous ont quittés au cours de cette année passée. Comme vous le savez, cette mandature arrive maintenant à son terme et le moment est venu pour moi de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire évoluer notre ville. Je voudrais, dans un premier temps, profiter de l'occasion qui m'est donnée pour adresser mes remerciements à tous ceux, et ils sont si nombreux, qui m'ont apporté leur soutien au cours de ces dernières années. Sans oublier, si je peux me le permettre, ma famille, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, que j'embrasse très fort ce soir et que je remercie chaleureusement d'accepter que mon temps et ma vie soient partagés entre l'amour que j'ai pour eux et la passion viscérale que je voue à cette ville de Metz. Je salue aussi la présence ce soir des membres du Conseil municipal des jeunes. Durant 2 ans, accompagnés par l'équipe de l'Espace Jeune, ils ont lancé de belles idées, porté de nombreux projets pour notre ville. Ils ont démontré avec énergie et enthousiasme que l'implication citoyenne n'a pas besoin d'attendre le nombre des années. Vous l'avez sans doute remarqué, malgré
un contexte national difficile. Notre ville n'est pas restée figée dans l'immobilisme. Si nous avons réussi une grande partie à respecter le programme d'action que nous étions fixés et que vous aviez choisi, alors si nous avons même dans de nombreux domaines dépassé même nos engagements, c'est tout d'abord grâce à l'implication et au travail de l'équipe de la majorité municipale. J'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur des femmes, sur des hommes qui ont consacré énormément de temps et d'énergie à cette tâche, souvent difficile, croyez-le, souvent et parfois ingrate, mais toujours passionnante, que de servir la ville qu'on aime. Je les remercie de tout ce qu'ils ont accompli pour notre ville et ses habitants, pour la rigueur et l'exigence dont ils ont fait preuve, pour leur enthousiasme, pour l'esprit d'équipe qui les a animés, et surtout pour m'avoir supporté. Bref, tous ces moments forts que nous avons passés ensemble. Ce soir, devant vous tous ici présents, je tenais à les remercier du fond du cœur et à féliciter tous les membres de cette équipe qui sont restés fidèles à leur engagement jusqu'au terme de cette mandature. Un grand merci à eux. Je veux bien sûr aussi rendre hommage à l'ensemble des services municipaux et du CCAS. Sans eux, nous n'aurions pas pu mettre en œuvre le programme d'action que nous avions proposé. Nous leur avons, sachez-le, beaucoup demandé. Quelle que soit la fonction qu'ils occupent, administrative, technique, qu'ils soient dans les bureaux ou sur le terrain, chacun s'est efforcé de proposer aux Mésoises et aux Mésois un service public irréprochable dans tous les domaines qui relèvent des compétences de notre ville. Et cette mission, sachez-le, est parfois lourde à assumer, tant les exigences sont nombreuses. Je peux en mesurer quotidiennement la difficulté. Je sais l'implication que cela requiert de la part de chacun d'entre eux. Je tenais à titre personnel et au nom du conseil municipal aussi à les remercier chaleureusement. Et là, vous pouvez les applaudir aussi. Comme chaque année aussi, je veux saluer le dynamisme et le dévouement des nombreuses et diverses associations mésoises qui contribuent fortement à l'animation de notre vie locale. Elles représentent pour notre ville un atout et une richesse humaine inestimable. Je tiens à remercier aussi la Gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers de Metz, la Société nationale de sauvetage en mer, ainsi que la brigade territoriale, qui mettent tout au long de l'année leur courage et leurs compétences au service de votre sécurité. Et là, je crois qu'il faut les applaudir aussi. Durant ce mandat que vous avez confié, nous avons, les membres de la majorité municipale et moi-même, eu d'autres préoccupations que d'œuvrer pour votre bien-être. Tout ce que nous avons entrepris n'aura été guidé que par la seule volonté de rendre votre quotidien plus agréable, dans une ville vivante, dynamique et attrayante. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est mon petit-fils. Dans ce but, nous nous sommes entièrement consacrés à anticiper les évolutions de notre ville pour mieux en préparer l'avenir. Nous avons lancé de nouveaux chantiers nécessaires à l'amélioration de notre cadre de santé. Nous nous sommes attachés à favoriser les sentiments de sécurité et de tranquillité publique auxquels vous aspirez tous, bien légitimement. Nous avons mené bon nombre d'actions pour la préservation de notre environnement. Nous nous sommes aussi efforcés d'améliorer la qualité du service public pour répondre de façon efficace et humaine à toutes vos attentes. J'insiste sur la dimension humaine que nous avons voulu donner à notre action. Ce qui a toujours compté en tous les cas, avant tout et plus que tout, c'est vous. Poursuivre un développement équilibré et harmonieux de notre commune est une nécessité et une attente légitime de votre part. Mais je considère que le développement d'une ville n'a de sens que s'il est partagé par tous. Combien de villes ont grossi de manière anarchique au détriment de la qualité de vie de leurs habitants? Ce bien-vivre que vous avez à Metz, qui caractérise bien notre ville, il est essentiel de le préserver, de le cultiver.
Voilà pourquoi je me suis toujours attaché à accompagner Metz vers une évolution en douceur qui place la dimension humaine, c'est-à-dire votre bonheur, notre bonheur, de vivre ici au centre de toute notre action. Et je ne pense pas, nous n'avons en tous les cas jamais dérogé à cette règle. Dans cette période qui précède les élections municipales, les commentaires sur notre bilan et les propositions réalisables ou pas vont se multiplier. C'est de bonne guerre. Durant les prochaines semaines, il vous appartiendra de faire le tri entre la rumeur, entre la réalité, entre les annonces fantaisistes et entre les propositions sérieuses, entre la propagande et l'information. Tout cela fait partie du folklore électoral et nous en sommes tous, bien sûr, habitués. Toute politique est critiquable, bien sûr, et chaque élu doit accepter que ses choix puissent être remis en cause. Mais lorsque les limites du débat démocratique sont franchies, c'est la cohésion même de la population de Metz que l'on met en danger. Malgré, et vous le savez, votre caractère bien trempé, vous, Mézoises et Mézois, dans votre immense diversité, vous avez toujours formé une belle et grande famille. Alors attention aux propos exacerbés qui n'auront pour seul résultat que d'opposer Mézois contre Mézois. Nous devons impérativement veiller à préserver tout ce qui fait l'unité des habitants de notre douce ville. Et j'en suis convaincu. Cela se passe par le respect mutuel. Pour en revenir donc à ce mandat qui s'achève, j'ai la conviction que nous avons suivi le bon chemin. Certes, on pourra toujours nous reprocher de ne pas faire plus, de ne pas faire plus vite, de ne pas faire autre chose. Sachez que tous nos choix, toutes nos décisions ont un seul dénominateur commun, l'intérêt général. Être un élu responsable, c'est à la fois mener une action pertinente et utile à la collectivité, mais c'est aussi savoir renoncer quand la raison l'exige. Avec le recul de ces 6 dernières années, j'ai la certitude que nos choix, nos décisions, nos réalisations étaient les plus adaptés aux réalités économiques, sociales et culturelles de notre commune. Les règles électorales, vous le savez, m'interdisent d'effectuer un bilan du mandat. Vous allez donc échapper au long, même très long, catalogue de nos réalisations. Et d'ailleurs, je vois qu'il y en a qui sont soulagés. Mais pas besoin de bilan. J'ai souvent l'occasion de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Alors, je sais très bien que ce que nous avons réalisé, vous le voyez. Et ce qui n'a pas été fait, vous le voyez encore plus. Et je voudrais simplement revenir quand même sur quelques faits qui ont marqué l'année 2019 ici à Metz. Pour commencer, un petit point quand même sur les finances de notre ville. Dans ce domaine, notre ligne de conduite n'a pas changé. Elle repose avant tout sur une maîtrise très stricte de nos dépenses de fonctionnement qui continue à porter ses fruits. Nous maintenons maintenant une bonne hauteur de nos capacités d'investissement pour la réalisation des équipements. Nous poursuivons en même temps le désendettement de notre ville sans aucune augmentation des taux de fiscalité depuis 17 ans. Et en 2019, de nombreux travaux qui contribuent à améliorer le cadre et la qualité de vie de notre commune ont été réalisés. Vous avez pu constater l'aménagement par la ville de l'avenue de Pézenas. Le grand chantier comprenant le réaménagement du boulevard Général de Gaulle, de la place de Tassigny, de la rue des Adieux, et l'été dernier par la réhabilitation de la place Baptiste Millot. Je rappelle que ces travaux ont largement été subventionnés par cette agglopole Méditerranée. La revalorisation du centre ancien aussi s'est poursuivie par un lieu emblématique, vous le connaissez, c'est le patrimoine de Metz. Donc c'est la place Monseigneur Hiral et son prolongement sur la rue Gambetta. Près de 1200 mètres carrés du vieux bitume ont été entièrement remplacés par un pavement de pierre pour redonner au site un cachet digne de son caractère historique. J'en profite d'ailleurs ce soir pour saluer le travail de l'association des Amis des Pénitents qui a pu lancer les travaux de restauration de la chapelle grâce à bon nombre de subventions et de dons. Mais malgré tout, ce combat est loin d'être achevé. La rue des Goélands vient elle aussi d'être rénovée. Un nouveau tronçon de piste cyclable a été créé dans la rue du 8 mai 1945. Le jardin de l'étang, situé au bout de l'allée d'Orient-Remeise,
a lui aussi été entièrement réménagé et remis en valeur par les services techniques de notre ville. Une toute nouvelle aire de jeu pour enfants y a été créée. Bien entendu, la préservation de l'environnement reste au cœur de notre action. Et dans ce domaine, la protection de l'étang demeure un enjeu majeur, à la fois pour les professionnels de la pêche et de la conchyliculture qui dépendent entièrement de la qualité du milieu et pour la préservation de notre patrimoine naturel exceptionnel qu'abritent les eaux de notre lagune. Malheureusement, comme je viens de vous le dire, malgré tous les efforts déployés, l'actualité du jour nous montre que l'on n'est jamais à l'abri d'une fermeture administrative. Mais nous continuons à œuvrer pour que cela n'arrive plus. Et à ce titre, je souligne que cette année encore, le port principal de la ville s'est vu renouveler la très exigeante certification AFNOR pour sa gestion environnementale exemplaire. Et nous sommes sur le point d'obtenir une certification AFNOR encore plus valorisante, celle de port biodiversité, pour l'ensemble des efforts qui sont réalisés en ce sens. Toujours sur le port, l'AGLO vient d'installer des vannes anti-pollution permettant l'obturation préventive d'un réseau pluvial en cas de déversement d'effluents pollués, un dispositif qui pourra en particulier être utilisé lors des grandes manifestations sur cette place des tonneliers. La protection de l'étang aussi passe aussi par des actions de sensibilisation et d'incitation au civisme, comme la pose de cendriers le long des plages, ou très prochainement la pose par l'AGLO de plaques mentionnant « Ici commence notre lagune de Thau » devant les grilles des canalisations pluviales dans toutes les communes de notre territoire. Dans tout un autre registre, la ville équipe les services municipaux et le CCAS de 13 véhicules 100% électriques. Enfin, un projet aussi qui me tenait particulièrement à cœur a été lancé. Il s'agit de l'aménagement sur la plaine du Sesquier d'un parc consacré à la nature, aux loisirs, au sport et à la détente. Et la première étape a débuté. Elle consiste à mettre la biodiversité au cœur de cet espace de plus de 50 hectares. Plus de 170 arbres de 20 essences différentes sont en cours de plantation sur tout le pourtour du lac. Et beaucoup d'autres suivront pour agrémenter le cadre d'une véritable mosaïque végétale. En 2019, nous avons aussi réalisé des travaux sur les équipements sportifs, en particulier le sol de la salle de danse Francis Jean-Jean, celui du gymnase Gérard Rigal, aux divers aménagements du stade des Sesquiers et du terrain de tambourin et des cours de tennis qui jouxtent cette salle. De nouveaux services à la population y ont été créés aussi. Le portail famille a été lancé en septembre. Il permet d'effectuer en ligne les démarches d'inscription et de réservation ou de paiement de l'ensemble des activités proposées par le guichet unique. Un autre service a été créé pour la population, c'est le point d'accès numérique. Désormais, tous les Mésois qui le souhaitent peuvent utiliser gratuitement, en autonomie ou avec une aide personnalisée, le matériel informatique mis à leur disposition par le CCAS de la ville de Metz. Et pour les plus petits, dernièrement, donc, le lieu d'accueil enfants-parents propose depuis peu 2 nouvelles demi-journées d'ouverture. Nos efforts se poursuivent aussi pour étoffer le parc de logements sociaux disponibles sur la ville de Metz. Il est indispensable de développer cette offre, à la fois pour répondre aux exigences réglementaires et surtout pour satisfaire au mieux la demande croissante des familles mésoises. Et alors, j'y reviens, malheureusement chaque année, mais le problème demeure. Comme partout ailleurs, les incivilités en tout genre font encore trop souvent partie de notre quotidien et parasitent notre qualité de vie. Alors, je le répéterai autant de fois que nécessaire. Au-delà des efforts et des moyens que la ville consacre au maintien de la qualité de vie, la solution à tous ces problèmes est l'affaire de chacun d'entre nous. Et elle se résume en 2 mots, civisme et respect. Quelques mots maintenant sur notre actualité intercommunale. 3 ans après la fusion de Thau Agglo et de la CCNBT, cette agropole Méditerranée Archipel de Thau s'avère être un outil extrêmement performant au service de notre territoire. C'est aussi un formidable accélérateur de projets. Bien sûr, il y a quelques adeptes du repli sur soi pour dire que c'était bien mieux avant. Je pense que cela ne sont plus en phase avec les enjeux de notre époque. L'intercommunalité nous permet ensemble d'être plus forts, plus efficaces, plus performants et d'envisager des réalisations
qui étaient jusqu'alors hors de notre portée. Dans le même temps, elle permet à chacun d'affirmer son identité et de renforcer ses atouts. Soyons clairs, le développement économique, l'attractivité touristique, la maîtrise de la croissance démographique, les déplacements futurs, l'implantation de grands équipements publics, la préservation de l'environnement, la protection de l'étang, l'avenir de notre agriculture, de notre conchyliculture, tous ces enjeux absolument essentiels doivent se penser à l'échelle de notre territoire, pas simplement à celle des communes. L'ère de la vision étriquée de notre destin est révolue. Il est temps de porter notre regard bien au-delà de nos limites communales. Même s'ils flattent la fibre identitaire, les vieux réflexes de clocher sont néfastes à nos avenirs communs. Travailler ensemble, ce n'est pas abandonner sa souveraineté et son identité, c'est simplement être plus fort. Mais je vous rassure, Metz reste et restera toujours maître de son destin. Rien ne se fera sans notre accord. Rien ne se fait sans que nos intérêts soient défendus. Cette nouvelle dynamique intercommunale ne doit pas susciter de crainte. Elle est au contraire une chance que nous devons saisir pour mieux construire notre avenir. D'ailleurs, les actions menées ou prévues par l'agglomération sur la ville de Metz sont déjà significatives. Je vous ai listé donc avec les travaux de l'avenue du Général de Gaulle, la rénovation du réseau pluvial, les martelières anti-pollution sur le port, les nouvelles lignes de bus, la réhabilitation complète de l'écosite, le développement des zones d'activité économique. Ces investissements de l'agglo pour la ville de Metz sont déjà plus que conséquents. En 2019, 2 services culturels ont été reconnus d'intérêt communautaire. La bibliothèque intègre désormais le réseau des médiathèques de l'aglopole. Et l'école de musique devient l'antenne mésoise du futur conservatoire intercommunal. Les Mésois y bénéficient désormais d'une offre beaucoup plus riche. Mais projetons-nous maintenant sur 2020, car même si une échéance électorale nous attend, la vie de la collectivité continue. Bien sûr, il n'est pas question d'énumérer un programme d'action. La cérémonie des vœux, comme je vous l'ai dit, ne me le permet pas. Je veux seulement, à titre d'information, vous faire part des projets qui sont déjà actés et qui sont même lancés. Ainsi, dès à présent, vous avez pu le constater, débute la réalisation du préau pour les enfants au centre aéré et à la garderie de l'île Mystérieuse au groupe scolaire Jules Verne. Autre grand chantier de ce début d'année, la rénovation du clocher de notre église de Saint-Hilaire, symbole s'il de l'identité locale ainsi que des façades de l'église. Le montant global des travaux s'élève à 550 000 € avec une aide de l'État de 136 400 €. Sur le site de l'ancien Capotel, les travaux ont débuté pour créer une nouvelle salle municipale qui servira également de réfectoire pour les enfants du centre aéré des Sesquiers. Enfin, la ville vient d'élaborer son contrat pour centre qui a été présenté et approuvé lors du dernier conseil municipal et validé par le conseil régional. Il s'agit d'un dispositif mis en place donc par la région Occitanie, accompagné par 7 aglopoles Méditerranée pour mobiliser les aides publiques à destination des communes ayant un rôle de centre névralgique de tout un territoire. C'est près de 850 villes qui sont concernées en Occitanie à ce jour. Le contrat pour centre de la ville de Metz liste une série de grands projets qui ont pour vocation de renforcer l'attractivité et la vitalité économique de la commune. Mais l'avenir de Metz ne se résume pas, loin de là, à l'action de la municipalité ou des collectivités qui nous accompagnent. Elle repose aussi et surtout sur vous toutes et vous tous, ici présents, qui donnez un souffle à cet élan formidable de notre ville. Cette force a un visage humain. Ce sont nos conchyliculteurs, nos pêcheurs, nos viticulteurs, nos commerçants, nos artisans, nos entreprises qui sont le cœur battant de notre cité. Ce sont eux aussi les citoyens qui, notamment au travers de leur activité associative, sportive, culturelle, festive ou autre, animent la vie locale. Voilà, à l'aube d'une nouvelle année, il est bien naturel de se projeter vers l'avenir. Je vois bien
que certains pensent aux prochaines échéances électorales. Mais la cérémonie des vœux, encore, n'est pas une tribune politique. Et je ne m'adresserai donc pas ce soir à vous, un futur candidat à ma propre succession. Je n'ai d'ailleurs pas plus que vous la prétention de savoir de quoi demain sera fait, mais je retiendrai tout de même une phrase prononcée par François Mitterrand. Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. Alors, en tant que maire de Metz, mais surtout en tant que simple citoyen qui aime sa ville, je veux que Metz de demain continue à évoluer et à relever les défis de son époque sans perdre son âme, ses racines et son identité. Je veux que notre ville s'engage encore plus fortement dans une démarche de préservation de l'environnement et de développement durable. Je veux que le mot solidarité entre les générations, les origines diverses, les classes sociales, trouve ici tout son sens. Je veux que chaque enfant bénéficie des meilleures conditions de scolarité. Je veux que chaque Mésois puisse s'épanouir, travailler, se divertir. Je veux un service public performant et adapté à vos exigences. Je veux que chaque habitant puisse s'impliquer directement dans la vie de la cité. Je veux que Metz reste une ville à visage humain. Je veux enfin tout simplement, et du plus profond de mon cœur, que vous toutes et vous tous, ici présents, éprouviez le même bonheur que moi de vivre ici à Metz. Alors maintenant, mesdames et messieurs des corps constitués, présidents d'associations, professions libérales, viticulteurs, conchyliculteurs, pêcheurs, artisans, commerçants, personnel communal, mésoises, chers amis, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter que 2020 vous apporte le bonheur, la joie, la prospérité, la santé, l'amour et la paix, sans laquelle aucun avenir n'est possible. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cette si grande attention.